Thierry Henry qui était hier sur CBS et qui a une petite charge sur Kylian Mbappé. Personne n'aime être exposé à ce pourquoi il n'est pas bon. Il n'aime pas, c'est tout. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout, c'est le club. Mais est-ce qu'ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante ? Ou lui ont fait-ils sentir qu'il était plus important que le club ? Je n'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone, j'ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l'équipe. Au final, il n'y a qu'une seule règle. Si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l'équipe. Et l'équipe gagne. Si l'équipe perdait, j'aurais compris le débat. Alors, on ne peut pas dire que Thierry Henry n'a pas connu la médiatisation, la starification, n'a pas été numéro 1, n'a pas partagé l'affiche avec d'énormes stars, dont Lionel Messi, un peu comme Mbappé. Il semble légitime, très légitime pour en parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit sportivement, au moins dans un premier temps, Thierry Henry? Regardons vos réponses. Oui, je suis d'accord, Alicia. Oui, mais il y a un petit mais pour Samuel. Oui, je partage également pour Benoît. Pas tout à fait quand même pour Dave. Oui, mais pareil pour Jérôme. Et comme Mister Alonso, bien sûr, maintenant, il suit Jérôme. Il est à hauteur de baffe. Hein, c'est Raphaël Samuel. Voilà. Bien sûr, attention. Oui, parce que moi, non, il est trop pour lui. Ah bah ouais, bah tiens, parce que vous voulez la parole, prenez-la, c'est bien légitime. Oui, vous êtes d'accord, mais... Le mais, c'est que s'il est au courant de ce dont on est au courant aujourd'hui, son discours n'est pas du tout le même, tout simplement. Il parle du sportif et que du sportif. Alors, on est d'accord ou pas sur moi, je suis d'accord, il est légitime. Et puis, le début du discours est plutôt bienveillant. Il dit, est-ce que c'est pas le PSG qui lui a trop promis et qu'il n'a pas mis trop, voire au-dessus du club? Et puis après, il parle de son expérience perso. Mais c'est Titi, on le sait. Mais s'il il a quand même connu ce que vit Mbappé, l'exposition, Henry, il est en mesure moi, je suis d'accord avec les propos. Mais s'il avait su l'histoire que l'on sait aujourd'hui, aurait-il tenu les mêmes propos? Est-ce qu'il ne serait pas allé un peu plus sur l'humain et sur... Est-ce qu'il n'aurait pas été un peu plus mollo? Voilà, ça apporte une lumière différente, en tout cas, sur le comportement d'Mbappé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, si Thierry est au courant de l'histoire, s'il a la même saillie aujourd'hui, je ne comprends pas bien. Mais il n'aurait pas eu, c'est sûr, parce qu'en plus, ils sont proches. Donc, je dis oui, mais, oui, je vais dans son sens. Mais attention, s'il avait connu l'histoire, il aurait été plus sur l'humain que sur le sportif, et il aurait très bien fait, certainement. Après, voilà. Parce que en duo. Là où tu as raison, Greg, c'est qu'il n'y avait peut-être pas meilleur avocat que Thierry Henry, parce que déjà les deux s'apprécient, et parce que je trouve qu'ils se ressemblent énormément dans le style de jeu, dans le parcours, jeunes très forts déjà, qui ont été exilés sur des côtés aussi pour le bien de l'équipe. Donc il y a vraiment plein de points communs qui peuvent expliquer cette proximité. Et le fait que Thierry Henry prenne un peu ses distances avec le comportement d'Mbappé, ça doit nous interroger sur une forme de déviance dans le comportement d'Mbappé qui est pas normal quand même. Après, il y a ces événements d'aujourd'hui qui éclairent encore une fois d'un jour nouveau le comportement d'Mbappé. Je trouve quand même que ce sont des situations très différentes. Pardon. Il y avait Alicia. Il y avait Alicia. Et vous savez ce qui se passe quand on essaye de prendre la place d'Alicia Devapalou? Non. C'est même pas tombé dans le bingo truc là. Regardez, c'est notre princesse. C'est notre leader à tous. Vous direz moi ça quand elle vous aura putché. Vous savez, moi la concurrence, je la vis bien. Ah ouais. Et voir mes amis progresser. C'est vous qui allez aller sur l'aile maintenant. J'ai déjà fait. Ah oui. Non, c'est vrai que Jérôme et Samuel ont évoqué quelque chose de très juste. C'est qu'il y a une proximité entre Thierry Henry et Kylian Mbappé. Ils se connaissent personnellement, s'apprécient. Et c'est vrai que Thierry Henry, depuis toujours, il a toujours été très élogieux quand il s'agissait de parler de Kylian Mbappé, dithyrambique. Il a toujours pris sa défense. Notamment, on a retrouvé ce passage avec Oreste Guerrero quand il était entraîneur de Monaco. Écoutez. Mais ce qu'il fait, c'est juste n'importe quoi. Je voulais que je vous dise, moi. Soyons contents qu'il soit français. Et puis soyons aussi bien chauvins comme peuvent être d'autres pays, des fois, avec leurs stars. Et on en a une. On a un joueur hors pair. Et soyons contents qu'il soit en France. Moi, j'ai toujours parlé de son intelligence. Son intelligence de jeu à son âge. J'avais rarement vu ça. J'avais déjà vu des joueurs dribbler, des joueurs aller vite, des joueurs mettre des buts, mais son intelligence de jeu, et la dernière fois je peux reprendre, c'est un joueur qui tu perds, il te permet d'égaliser. Il y a un match nul, il permet de gagner, et puis quand tu gagnes, tu gagnes encore plus. Autre exemple, revenez. C'était un bon tout dé, mais c'était un tout petit banc. Ah oui. C'est pas très mérité tout ça. Bon et souvenez-vous, lors de la dernière cérémonie... Ça ira, ouais, bien sûr. Lors de la dernière cérémonie des trophées UNFP, tout le monde pose la question à Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain ou pas? C'était vraiment sur toutes les bouches. Eh bien, c'est encore Thierry Henry qui arrive à la rescousse de son protégé.
Est-ce qu'on doit retenir ces consours quand? Alors, la semaine prochaine, au Parc des Princes, votre décision est prise, on ne sait pas? Très rapidement, c'est quasiment terminé. C'est une question de jour, alors. Oui. Votre choix est fait. Kylian. Est-ce que votre choix est fait, Kylian? Mais il a répondu. Oh Moi, j'ai besoin d'un... Mais Thierry Dis donc. Alors, quand Kylian Mbappé décide de prolonger, Thierry Henry, il en est le premier heureux. Regardez ce qu'il avait déclaré à l'époque. Si vous voulez avoir du succès, vous ne pouvez pas laisser partir ce gars-là. Si vous laissez partir ce gars-là, vous n'aurez pas un gars comme ça au coin de la rue ou dans la banlieue de Paris, peut-être. Nous étions tous heureux qu'il reste. Et puis, il a pris sa défense à maintes reprises, notamment après le match face à Montpellier, où Kylian Mbappé avait montré des gestes d'humeur, où il y avait eu le penalty gate. Là encore, chez nos confrères de Prime Video, Thierry Henry l'avait défendu en disant qu'il comprenait cette attitude. Et donc voilà, c'est donc hier la première fois qu'il critique Kylian Mbappé, le champion du monde 98. Comment? Je trouve pas qu'il attaque. Hein. Non, mais il partage l'expérience personnelle. Oui, mais c'est pas une attaque vraiment. Sur les plateaux, on entend ce que dit Thierry Henry, mais quand ça vient de Thierry Henry, c'est encore autre chose. Effectivement, c'est la première fois où il n'est pas hyper bienveillant. Il questionne son comportement. Voilà, mais c'est pas une attaque frontale. Vous vouliez la parole, non, moi je voulais. Non, là. Benoît vous laisse y aller, regardez. C'est une émission de gentleman et d'amis. Des fois que je prenne la parole trop, non, c'est bien. encore bois 12. Hein. Jamais ça, mais vous savez, Alicia. On sait jamais. Non, mais vous avez raison. Il faut la protéger. Moi, je pense que. Moi, je ne rejoins pas Thierry Henry. Au-delà de. Est-ce qu'il savait, est-ce qu'il ne savait pas ce qui se passe par ailleurs sur l'extra-sportif? Moi, je pense déjà qu'il confond deux situations. Quand il arrive à Barcelone, il a 30 ans. C'est déjà pas pareil qu'un gamin de 23 ans maintenant, Mbappé. Oui. C'est pas la même chose. Et surtout, il sait où il met les pieds. C'est-à-dire qu'il arrive dans le Barça de Guardiola, il sait ce qu'a fait Guardiola avec le Barça B, le truc il est clair, il sait qu'il va manger la craie. Enfin, quand il signe, il sait dans quoi il signe. Moi, j'aimerais bien savoir quand même, et là-dessus, il a un petit peu le préambule, Thierry Henry, il le met, sur quoi il s'est engagé Mbappé? Enfin, je veux dire, moi, je ne dis pas que ce qu'il fait, c'est très bien, c'est-à-dire son attitude ostensiblement boudeuse, etc. Mais malgré tout, si on lui a promis des trucs qui sont complètement à l'inverse, que lui, dans sa tête, il s'était déjà un petit peu barré, et qu'il est resté en se disant, bon, on va m'offrir un cadre qui est très précis, qui est très dans l'excellence, etc., et que rien de tout ça n'est respecté, je peux comprendre qu'il y ait une déception, je peux comprendre qu'un compétiteur comme lui, parce que là, en ce moment, c'est facile de lui taper dessus. Franchement, c'est la cible idéale, etc. Moi, j'aime pas trop crier avec les loups et je me dis, mais à sa place, est-ce que nous aussi, on serait pas déçus, nous, dans nos boulots, si on nous a promis quelque chose au moment d'une prolongation et que 3 mois après, mais ça n'a plus rien à voir, je pense qu'on peut arriver au boulot peut-être... On n'aurait pas le même écho médiatique. Vous Exactement. en parlerez à Thierry qui est sur le bureau à côté de vous. Et vous voilà, exactement. Mais Thierry, vous savez, il faut le respecter. C'est un très bon boulot, Thierry. Voilà, toujours le respecter à la machine à café. Bien sûr. Mais voilà, donc je me dis, voilà, faut comparer quand même ce qui est comparable. Et Thierry Henry était dans une autre situation. Benoît, est-ce qu'il a été, je vais poursuivre ce que disait Dave, naïf alors, de croire qu'on allait lui promettre, parce que moi je trouve, objectivement, Neymar, quand on avait vu la saison dernière, on se doutait bien qu'ils ont essayé de le vendre, on en a parlé, pas grand monde viendrait parce que vu le tarif, et Messi ne partirait pas après une première année comme ça, donc c'est de la naïveté d'avoir cru ça, parce que si c'est juste parce qu'il n'y a pas eu Lewandowski, vous voulez un attaquant pivot autour, bon bah... C'est dur, c'est vraiment compliqué de parler de ce dossier, on peut parler d'un dossier Mbappé, parce que là on parle que sur des on-dit en fait. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit. Alors effectivement, il y a pas mal de collègues à toi, Dave, qui donnent quelques indices sur les différents journaux, les différents réseaux. Là, tous les jours, il y a une bombe qui sort. Et on ne sait pas exactement si c'est vrai, est-ce que c'est la vérité à 100%. Il y a tout, il y a les avis des uns et des autres. Effectivement, il y a toujours un fond de vérité, mais c'est toujours compliqué de parler sur ce dossier parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est dit. C'est sur Henry. Quand Henry vous dit, c'est comme ça en ce moment, il n'y a pas d'autre choix. Après, je reviens sur ce qu'a dit Dave parce qu'il m'a convaincu sur le fait que, effectivement, si on lui a dit tu vas jouer à telle place l'année prochaine et qu'il va y avoir un attaquant et qu'on lui a vendu du rêve et qu'au final, il n'y a pas ça du tout, effectivement, je comprends la frustration du joueur. Après, c'est facile à dire toujours. Mais c'est vrai que sur le terrain, malgré tout, il ne faut pas qu'il la montre. Au pire, il fait une conférence de presse ou il fait une sortie médiatique en disant « Voilà, on m'a promis ça, je ne suis pas content. » Mais sur le terrain, par rapport à ses coéquipiers, il ne faut pas qu'il boude.
parce qu'il a un talent fou, et on l'a vu hier soir. Avec tout ce qui se passe autour de lui, malgré tout, il sort quand même un bon match hier soir. C'est exemplaire. Et il va tirer le pénalty. Il va tirer le pénalty. Il y a des cojones quand même. Hein. Donc, moi, la seule chose que je lui reproche, c'est par rapport à ses... Oui, là, en espagnol. Ah d'accord. Alors mon pote, je vais te sortir du créole, on veut tout. Je vais vous faire une Sergio Ramos si vous dites des gros mots en espagnol, en dehors de Minas qui a joué là-bas. Hablo un poquito espagnol. Je vais les mettre au créole, moi. Tu vois. Non, moi c'est juste ça. Ce que je lui reprocherais, c'est par rapport à ses coéquipiers, voilà, qui ne boudent pas, parce que c'est compliqué lorsqu'on est sur le terrain, qu'on veut donner le ballon à son meilleur joueur et qu'on voit que le meilleur joueur, il n'a pas envie, il bouge. En tout cas, hier, il n'a pas fait. Non, il n'a pas fait. Mais on n'a pas envie de ça, parce que nous, quand on est joueur derrière, au milieu, on se met au service de Neymar, de Mbappé, de Messi. Donc forcément, on n'a pas envie, si on le sent qu'il boude, forcément, ça te met pas... Hier, il n'a pas fait, mais c'est vrai que ça fait quelques matchs que tu avais un peu cette impression-là. Oui, la frustration sportive, elle est peut-être là aussi vraiment d'un point de vue purement sportif. C'est pour l'instant, c'est pas en ce début de saison le leader numéro 1 de l'attaque du Paris Saint-Germain, d'un point de vue vraiment chiffré, statistique. Alors que la saison dernière, il était impliqué sur 58% des buts du PSG. Cette saison, il est impliqué sur 31% des buts du PSG. Et il n'est pas l'attaquant numéro 1 en chiffres cette saison, quand on le compare à Neymar ou encore à Lionel Messi. Voilà, aujourd'hui, depuis le mois d'août, depuis le début de la saison, c'est Neymar qui a le plus porté le Paris Saint-Germain, qui est impliqué sur 68% des buts du PSG.